dans quelques instants. On prépare de votre témoignage quelque part aussi parce qu'on s'intéresse au compo. 3 changements, Jérémy et Thomas l'ont précisé aussi il y a quelques instants dans le box-to-box du côté de Felice Mazzu qui avait envie d'injecter du sang frais. Quoi qu'il arrive, il faut toujours essayer de le centrer en première Ils avaient bien pris l'avantage auparavant du mauvais positionnement défensif liégeois. Le coup de coin avec Nielsen, second poteau, ça va loin, il y a de la taille et il y a cette reprise là-bas, il y avait Borges, il y avait Marc avec Casper Nielsen. Derrière ce ballon, il y a un paquet de joueurs, regardez. Et directement dans le mur, c'est repoussé par Sissako, la deuxième frappe. Oh, quelle est belle! Oh, ce ballon en drop comme ça, il part tout droit. Il est pur, c'est sensationnel. D'un Standard mène sur lui, mais ça part tellement bien. Voyons ça, regardez, hop, ensuite le contrôle et la frappe immédiatement. Elle est magnifique. On peut même pas dire que vraiment on ne sort pas parce que je vois Amala quand même y aller, Vincenzo, mais son contrôle est. Non, il est là, Amala, mais c'est de toute beauté. Vraiment ce but-là du capitaine du jour, Casper Nielsen. En plus, le ballon est en train de tourner vers l'arrière, donc ça c'est un coup sur coup là, la Poussin. Et ça passe là avec Linen, le petit ballon vers Vanzero, c'est magnifique, c'est magnifique. Oh là là, quelle occasion, quelle action dessinée, orchestrée là par les hommes de Mazzu avec. C'était superbe, hein. Superbe, surtout ce ballon-ci. Pour moi, c'est le ballon le plus difficile à donner. C'est magnifique, là évidemment, l'appui soutien. Pas de problème, Nielsen qui vient toujours. Hein. Et on est de nouveau là dans la zone de Sique avec Undav. Et maintenant, c'est le but. C'est but et c'est Dante Vanzer. C'est 2-0 avec son 3e de la saison. Mais c'est logique, plus que logique. On avait insisté, on était passé 1 fois, 2 fois, 3 fois. On y revient, quasi parfaite. Oui, voilà, je suis content qu'on revoie ça parce qu'on n'était pas là-dessus. Mais la sortie de nouveau de défense du Standard n'est pas bonne. Et la reconversion des unionistes est un modèle du genre, encore une fois. Ils se sont un peu piégés eux-mêmes aussi. Je comprends qu'il ne faille pas renier ces principes de jeu, mais quand depuis le début du match, vous êtes malmené au niveau des duels, de la précision parfois des sorties des ballons, même de la position. On est trop léger là. On est trop léger. Regardez Peters ici, là. Oui, là il manque un petit peu de tranchant. Et Aldakis qui sort pour l'aider. Dans les rangs anversois. Nielsen, ballon rentrant, oui. Et le 3e, le voilà avec Dante Vanzer, complètement oublié au second poteau. Doublé pour lui. Nielsen à l'assist, Vanzer pour le but. Ça paraît simple. Oui, alors je ne sais pas s'il y avait faute ou pas d'Amalak, qui avait l'air pas d'accord, mais c'est 2 fautes. C'est un peu dommage. C'est très bien frappé. Hein. Il n'y a absolument pas de position de hors-jeu. Tu vois, Klaus est surpris au dernier moment et Gabori arrive trop tard. Klaus ne saute pas, il hésite ici et puis c'est fini. Est-ce que tu crois pas qu'il pense que ce ballon va peut-être être trop lourd parce qu'à aucun moment en fait il prend l'information. Bon, Gabori aussi est un peu en cause. Il la met superbement. La petite extension, plat du pied, comme ça, c'est un vrai but de buteur. Hein, ça. Plat du pied. Et qu'il est là à 31 ans, titulaire ici à l'Union. Et pour le moment en tête de l'AD1. Tout à fait. De nouveau, ils commettent la même erreur que tout à l'heure sur cette rentrée en touche. Ouh, la Poussin, Vanzer qui traîne encore là et qui s'offre un triplé. Il va repartir avec le ballon du match à la maison. Dante Vanzer. Mais c'est incroyable. Non, mais franchement, et de 4. Vincenzo, faut revoir l'origine de la passe. C'est de nouveau une phase arrêtée en fait. Hein. C'est une rentrée en touche. Je vous en avais parlé en première mi-temps sur l'une de leurs premières côté droit. Voilà, regardez. On ne fait pas ça, Vincenzo. On ne fait pas ça. On doit placer un joueur devant pour ne pas que ça arrive. Parce que Sissako, évidemment, il est mal pris sur cette action-là. Et après, bon, la suite se passe de commentaires. Mais se passe de commentaires, oui et non. Parce que Gavori, c'est bis repetita. Hein, je suis désolé. Tout mais c'est ce que je veux dire, oui. C'est tellement éloquent. Il est où, Vanzer? Ah, ben oui, mais il est dans ton dos. Non, mais c'est quand même 4 buts donc, de prix, dont 3 qui sont sur phase arrêtée et une rentrée en touche. Donc, tu vois, à un moment donné, être un peu plus mature sur le terrain, dans ce genre de phase, hein, et pouvoir les gérer mieux que ça. Là, Sissako, ok, je comprends, il est jeune. Pas beaucoup vu aussi fort ces dernières années, Vincenzo. Dans sa spécificité pour garder les ballons, il est vraiment... je n'ai pas vu beaucoup. Beau succès